mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective. Bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision consacrée à la rétrospective de la semaine. Madame, messieurs, bonsoir. On va débuter ce journal avec cette information de la Commission électorale nationale indépendante qui a procédé le vendredi au lancement de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral en prévision des élections générales prévues en 2023. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Béatrice à la Gombéry du Nazaï. Cette campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral lancée ce jour par la CENI vise premièrement à conscientiser la population sur l'identification et l'enrôlement. Selon le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara, la CENI a besoin de l'accompagnement de la population. La CENI a besoin de l'accompagnement de la population dans cette phase en vue de faire enrôler le plus grand nombre d'électeurs. La Commission électorale nationale indépendante va utiliser toutes sortes d'outils pour la sensibilisation et selon les types de populations et des catégories de messages. Le président de la CENI qui a procédé au lancement officiel de cette campagne de sensibilisation électorale a précisé que lui et son équipe travaillent pour faire les choses différemment. La CENI a élaboré une feuille de route qui retrace les activités électorales jusqu'en 2027 et un plan stratégique et opérationnel qui vise à améliorer la crédibilité de l'institution et son image. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a instauré une nouvelle culture d'inclusion, a indiqué Denis Kadima Kazadi. Rappelons que cette campagne a été couronnée par une caravane motorisée qui a sillonné différentes grandes artères de la capitale. Cette campagne va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue de sa tournée à Kwamout dans la province de Indombe, tenu une conférence de presse vendredi. Les prélats catholiques, au cours de cette rencontre avec la presse, c'est la justice du conflit entre les Téké et les Yaka. Suivez-les dans ce reportage. De la jeunesse et du conflit. Ces conflits se passent essentiellement à l'intérieur du territoire de Kwamout, pas au centre du territoire qu'est Kwamout cité. À Kwamout cité, il ne s'est rien passé, sinon le contre-coup de ce qui se passe à l'intérieur. Le conflit a éclaté dans le secteur des Batéké Sud qui coïncide avec le territoire de Kwamout, mais particulièrement dans le groupement des Batéké Sud. Il y a aussi un groupement comme ça. La cause, comme nous tous nous le savons, tout est parti de la majoration des redevances coutumières sur le produit issus de récoltes de terres exploitées que payent les campeurs, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, sont les fermiers, qui ont des terres en location dans le village Massiambe, groupement Doumou, secteur des Batéké Sud. Et vous avez compris qu'il s'agissait d'un propos recueilli et non un reportage, comme je le disais tantôt. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a pris part à Londres à la 9e édition du Forum Africa Summit 2022, un rendez-vous économique annuel organisé par Financial Times 2022. Le président de la RDC a, lors de son intervention le mardi, invité la communauté internationale à la prise de conscience sur le fait que le bassin du Congo est une richesse mondiale. On le suit dans ce propos recueilli par Patrick Ngouo. Lorsque nous parlons, nous, d'exploiter, de mettre nos ressources en valeur pour avoir justement les moyens et pouvoir proposer des solutions, la sécurité par exemple dans nos parcs, des solutions alternatives à la déforestation par nos populations,
Mais on nous fait encore le procès de mettre la nature en danger, l'environnement en danger. Et pourtant, nous cherchons justement ces moyens que la communauté internationale s'était engagée à nous donner et qu'elle ne donne toujours pas depuis la COP21. Donc, je crois qu'il faut une prise de conscience internationale, collective. Il faut que tout le monde comprenne que les forêts sont certes celles de la République démocratique du Congo, on en a 60% de tout le bassin du Congo, mais que c'est un patrimoine mondial aujourd'hui et que c'est au monde de le préserver. Aujourd'hui, à cause évidemment de la destruction en Amazonie, le bassin du Congo est devenu le premier poumon mondial. Mais est-ce que vous avez l'impression que le comportement de la communauté internationale va dans ce sens? Je ne crois pas. Donc moi, je pense que nous avons intérêt à tous nous mobiliser. Ce n'est pas de l'argent qu'on va donner à Félix Tshisekedi, au président de la République démocratique du Congo, c'est de l'argent qui va nous permettre, ce sont des moyens qui vont nous permettre de préserver notre planète. Le chef de l'État a également bouclé son séjour à Londres où il a participé à la 9e édition Africa Silent. Sur place, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise sur la situation globale du pays. Ruth Dinanzei et Christian Kabouya signent ce reportage. En provenance de Londres, où il a participé au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le Financial Times, un quotidien économique et financier britannique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à 2h30 à Accra, au Ghana, pour une visite officielle. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères ghanéen et de l'ambassadrice de l'RDC au Ghana. Il a par la suite salué les officiels qui ont constitué le comité d'accueil avant de s'installer un instant au Jubilee Lounge de l'aéroport international Kotoka. Au sortir de l'aéroport, des compatriotes établis à Accra qui attendaient fiévreusement le président de la République lui ont réservé un accueil délirant. Et c'est dans cette ambiance de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé. Direction Kempinski Hotel d'Accra, où les chefs de l'État et sa suite ont érigé leur quartier général. Au courant de la journée de ce jeudi, le président sera reçu par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo au palais présidentiel Jubilee House pour un tête-à-tête et une réunion bilatérale. Ces deux dirigeants africains pourront à cette occasion poursuivre les entretiens entamés à Rotterdam aux Pays-Bas lors du sommet de septembre dernier sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Une conférence de presse va sanctionner les entretiens entre les deux chefs d'État. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée, le président Tshisekedi devra visiter en fin de journée le secrétariat de la ZLECAf, zone de libre-échange continental africain, dont le siège se trouve dans le pays de Kwame Nkrumah. Après l'étape de Londres, le président de la République était également au Ghana jeudi dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié pour une durée de 24 heures. Félix Tshisekedi a été reçu par les autorités ghanéennes sous les ovations de la communauté congolaise vivant au Ghana. Reportage. 21 coups de canon tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça fait plaisir de vous voir ici à Accra. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées.
Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il l'a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York, la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Sécurité à présent, pas question de mener des discussions avec les rebelles du M23. Affirmation faite par le porte-parole du gouvernement congolais qui pense que ces groupes rebelles n'existent pas en soi. Lors d'un briefing de presse hebdomadaire tenu le lundi, Patrick Mouyaya a soutenu que le pourparler entre la RDC et le Rwanda qui se cachent derrière le M23 sont en cours, notamment pour libérer la cité de Bunagana. On l'écoute. Au sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous, il n'est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça c'est évident, il faut pas qu'on se fasse des illusions là-dessus. De toute façon pour nous, le M23 n'existe pas, c'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence ici pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat, mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie des sang pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. Direction Assemblée nationale, Chéribin Okende garde son fauteuil. L'Assemblée nationale a rejeté en bloc la motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies de Communication le mercredi par vote à main levée. Suivez plus de détails dans cet extrait. Au vu du résultat des votes, la motion de défiance est rejetée. En conséquence, la députée suivait. En conséquence, l'objet par cette motion de rejet, l'objet de l'ordre du jour est épuisé. Je demande aux membres du gouvernement de prendre congé de l'Assemblée nationale. Et les députés nationaux ont sévèrement critiqué les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2021 présentés et défendus par la vice-ministre des Finances. Plus de détails dans ce reportage. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et bien, en 2021. Jeudi, on lance les travaux.
Soko lingi yaka toko kende. Te, eko banda nango menanga na zo rappelo ka mbonge bima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lo bakambala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président du bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale. Papa, est-ce que vous moko epesi yo nyonso ezali ke yo fonso c'est la moko oyo na nini na ba valeur na orientation na contrôle rigoureux sans sentiment papa s'il vous plaît papa kokote la bango te boyete papa boyete peuple zo kufa boyete D'accord. Acté. Les anciens présidents des 2 chambres du Parlement ont été reçus par l'actuel président du Sénat, Modeste Bahati. Au menu de leurs échanges, la non-application de la loi sur les statuts des anciens présidents du Parlement promulguée depuis 2018. Ruth Dinanzei signe ce reportage. Ces échanges fructueux entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et la délégation d'anciens présidents des 2 chambres du Parlement ont un objectif précis, dénoncer la non-application de la loi sur les statuts des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pourtant, la matière a déjà fait l'objet d'une loi promulguée depuis 2018. La dite loi traite notamment la prise en charge des anciens présidents. Sollicitant la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement, les hôtes du président du Sénat ont également plaidé pour les paiements de leurs arriérés d'émoluments. Conduits par Léon Kengoa Dondo, le doyen d'âge, ces anciens présidents sont sortis de l'audience très régaillardis, espérant que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, apportera gain de cause à leurs préoccupations. Économie à présent, les prix des produits de première nécessité vont connaître une légère baisse sur le marché. Le Premier ministre a décidé de suspendre la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision est contenue dans un communiqué signé par son directeur de cabinet qui a pris soin de reprendre les 2 arrêtés. Suivez plus de détails dans ce commentaire. Ces 2 arrêtés, qui datent du 15 octobre 2022, portent respectivement sur la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité comme l'huile, de la farine, du sucre, du sel, etc. et sur la suspension de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier. La Direction générale des impôts, DGI, et la Direction générale des douanes et accises, DGDA, chargées d'appliquer cette disposition, doivent veiller sous contrôle du ministère des Finances au strict respect des mesures ainsi édictées pour préserver le bien-être de la population en cette période si difficile, note ce communiqué signé lundi par le directeur de cabinet de Jean-Michel Samalou Condé. On se rappelle que la même question a été au centre de discussion fin avril entre le ministre intérimaire de l'économie, le secrétaire général à l'économie et les opérateurs économiques. La réunion avait débouché sur l'application de nouveaux tarifs après la certification des stocks vendus mais déjà frappés par la TVA qui devraient être remboursés par le Trésor public. En RDC, la population ne cesse de se plaindre de la montée en flèche de produits de première nécessité dans le marché. Des économistes expliquent que cette situation est liée à l'agression russe en Ukraine car les 2 nations représentent à elles seules 30% de la quantité de produits céréaliers exportés dans le monde. On parle aussi de la pénurie du carburant en raison des sanctions économiques qui pèsent sur Moscou, plus grand exportateur des produits pétroliers dans le monde, pour sa guerre contre Kiev. Un mot sur la justice. Comment est-ce que les infractions de Jean-Marc Kaboun sont passées de 5 au réquisitoire transmis à l'Assemblée nationale à 12 lors de l'instruction du dossier au parquet général près la Cour des cassations? C'est l'un des préalables soulevés ce lundi par les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel au cours de l'audience publique à laquelle les concernés a personnellement pris part. Retour sur cette journée d'audience dans ce reportage de Patrick Ngou et Florent Okita. 10h17, Jean-Marc Kaboun arrive. Plus d'1 heure après, le procès tarde à démarrer. L'impatience commence à gagner du terrain. Ce que nous attendons aujourd'hui, qu'il soit acquitté et remis en liberté. L'impatience était aussi du côté des militants qui ont préféré se défouler à leur manière.
12h25, l'audience démarre. Les cadres et militants font pression et sont ensuite autorisés d'accès. Pendant le déroulement du procès, des préalables non de moindre ont été soulevés par la défense de Jean-Marc Kabound. Le réquisitoire du ministère public qui a permis de saisir l'Assemblée nationale mentionne 5 libellés, 5 infractions. Mais au niveau du parquet général, par sa note, il a été libellé 12 infractions. Alors, on constate qu'il y a une contrariété. On a demandé cette fois-là, au niveau de la Cour, de nous fixer, parce que c'est une question qui viole les droits du prévenu. Des juges ou le ministère public ont manqué d'arguments, constate Liv Kassereka. Ils n'étaient pas cohérents par rapport à leurs propres arguments. Et donc, nous tous, nous voyons qu'ils sont vraiment dans les capacités de condamner M. Jean-Marc Kabound. Le véhicule de la prison s'en va avec Jean-Marc Kabound et heurte la jambe d'un militant. Le 2 novembre prochain, c'est la date retenue pour la prochaine audience où la Haute Cour va dire un arrêt avant dire droit sur les préalables soulevés par les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel. Et les médecins du service public de l'État, membres du SINAMED, ont rejeté à l'unanimité la demande des trêves proposée par le gouvernement à la suite de la suspension des travaux des Bibois 2 relatifs à la réactivation des avantages sociaux, frais de transport et logement de médecins. Reportage. Ils sont réellement déterminés à passer à l'acte 3. Cette décision ressort du rejet à l'unanimité de la demande des trêves proposées par le gouvernement à la suite de la suspension de travaux des Bibois 2 relatifs à la réactivation des avantages sociaux, frais de transport et logement de médecins. Les médecins affiliés au SINAMED et Silico considèrent la demande des trêves comme manœuvre dilatoire qui frise un manque de considération à l'égard de médecins congolais par le gouvernement. À en croire les SINAMED et Silico, les récents travaux des Bibois 2 étaient également abordés au cours de la 73e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 octobre 2022. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il ne reste que la validation des propositions avec des ministres des Finances et du Budget encore en mission en dehors de Kinshasa. Pour rappel, le médecin et autres professionnels de santé réclament notamment la réactivation des avantages liés au transport, logement, augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités, l'admission sous statut d'alignement à la prime des risques et à la retraite honoraire. En grève depuis juillet dernier, c'est au début du mois de septembre en cours que le SINAMED a décidé de lancer l'opération Hôpitaux sans médecins. Cette situation concerne le médecin de la République démocratique du Congo. Nouveau feuilleton dans les dossiers parcellaires qui opposent l'ancien candidat président de la République Gabriel Mokia et la partie Munzila Yombo. Cette dernière a été déguerpie ce lundi de la parcelle située sur l'avenue Lukusa à la Gombe en exécution d'une ordonnance de la plus haute juridiction d'ordre judiciaire selon la partie Mokia. Patrick Ngouo et Florent Okita étaient sur place. Ça c'est quel genre de justice? Mais non, ça c'est quel genre de justice? Décidément, cette affaire est loin de dire son dernier mot. La partie Munzika Yombo s'est réveillée avec une surprise désagréable pour elle. Bodar Boudimbu, son mandataire, signe et persiste. Il ne s'agit pas de la résidence de Gabriel Mokia, comme l'attesterait l'ordonnance de la plus haute juridiction d'ordre judiciaire. Aujourd'hui, on se réveille le matin, voilà le même président qui avait pris l'ordonnance, rétractant l'ordonnance 246 de M. Mokia pour nous donner l'ordonnance 980. Il rétracte encore, il rapporte l'ordonnance 980. Au mois de novembre, vers la fin, on a trouvé le RC 2742. Après vérification, on trouve que la parcelle dont on est en train de prétendre, bien écrit dans l'ordonnance ou bien dans la sommation, c'est la parcelle 64 Justice et non 64 Lukusa. La parcelle 253 et non la parcelle 3536. Ça c'est la parcelle 3536. Tout ceci n'est qu'une fausse histoire montée de toutes pièces, souligne maître Camille Richard Kalele, avocat de Gabriel Mokia. On avait
expressément inventé une histoire pour dire que la résidence de M. Monkia était avenue de Justice 64. Alors ça a toujours été Lukusa 64. Dans tous les documents, c'est comme ça, Lukusa 64. Alors, sur pied de cette machination, ces montages, qu'on avait rendu une ordonnance des rétractations partielles pour dire que la maison n'appartenait pas à M. Monkia. Et on s'était plié, on a accepté, on s'est retiré, on dit c'est la justice de notre pays, on lui fait confiance, on va faire recours. Et on a fait recours, on a prouvé que cela était faux. On a donné tous les soubassements pour montrer que chez nous c'est réellement Lukusa 64. C'est comme ça qu'on est réhabilité. Voilà. Depuis 1996, cette affaire n'a cessé d'engager des bras de fer entre l'ancien candidat président de la République et des tierces parties. On se souvient que l'année dernière, Gabriel Monkia a été mis dehors, comme c'est le cas aujourd'hui avec la partie Mundika Yombo. L'excellence, la bravoure, l'assiduité, etc. Voilà autant des qualifications de Maître Maloua Billy Cléophas qui ont été approuvées et démontrées à la face du monde par le groupe Maxi Agency à travers un certificat d'excellence et d'entrepreneuriat associé au trophée Moussala Award qui ont été remis à titre de reconnaissance. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi en sa résidence privée. Plus de détails dans ce reportage de Lionel Ngolo. Il a convaincu, il convainc et continue à convaincre par ses actions de bienveillance et de générosité ainsi que dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi le groupe Maxi Agency n'a pas trouvé mieux que de lui récompenser par un certificat d'excellence et d'entrepreneuriat. C'est Maître Maloua Billy Cléophas, l'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Si nous sommes là aujourd'hui, c'était pour visiter d'abord la fondation Maloua et aussi par rapport à un événement qui a eu lieu le 16 octobre à la salle Africana Palace où la fondation a été aussi invitée. Vu les carnets ou l'agenda du président, il n'était pas disponible. Il n'a pas pu assister. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'était pour voir le président et lui décerner son prix. Il ne s'agit pas d'un prix de complaisance ou de fanatisme, mais c'est plutôt la méritocratie résultante des enquêtes diligentées, a dit le président du groupe Maxi Agency. Il s'agit du certificat en tant qu'entrepreneur socio-culturel. Aujourd'hui, le président Cléophas fait parler de lui, bien que c'est quelqu'un qui est très effacé. Mais vous savez, vous pouvez être très effacé, mais vos œuvres parlent. Et ces œuvres sont en train de crier ici en RDC. Et nous avons trouvé que c'était une opportunité pour nous aussi de pouvoir l'encourager. Les choix portés sur Maître Maloua Billy Cléophas témoignent la compassion avec laquelle il agit dans ses actions. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui font bien leur travail, mais la particularité que nous avons trouvée chez Maître Maloua, c'est son cœur. Vous savez, on peut faire des choses juste pour les faire, mais certains les font pas parce qu'ils attendent toujours quelque chose en retour, non, ils les font avec leur cœur. Berry Mutombo, manager et président de Maxi Agency, s'est réjoui des conseils de Maître Maloua Billy Cléophas pour l'avancement de leur structure. Plus question de monnayer le point et vendre aux enchères les manuels scolaires, instruction ferme du directeur de la province éducationnelle de Kinshasa Lukunga qui tient à l'amélioration du système éducatif dans sa juridiction. Il a réuni autour de lui ce mercredi le Proved et les chefs d'établissement de Lukunga à l'Institut Bobokoli. Séraphin Okito est au micro de Elvis Sameti pour les comptes rendus. Dans notre province, nous voulons que tout marche correctement. À un moment donné, quand les gens travaillent, on doit faire l'évaluation à mi-parcours. Nous sommes venus communiquer les recommandations de la RAP à tous les chefs d'établissement de notre juridiction. C'est comme les boussoles. Nous leur avons dit chacun doit respecter. Il y a beaucoup de choses dans cette recommandation. Mais nous ne pouvons pas épingler tout maintenant. Vous étiez avec nous, nous avions recadré les choses. Parce qu'à un moment donné, certains chefs d'établissement verraient qui ne veulent pas nous accompagner. Et nous leur disons,
plus jamais comme avant. Chacun doit respecter les instructions à la lettre. Et ces instructions, ce ne sont pas les instructions de la province, mais ce sont les instructions de son Excellence, Monsieur le professeur Tony Mwaba, qui nous a communiqué, et nous, de notre côté, nous venons de les relayer auprès de tous les chefs d'établissement de Lukunga. La qualité de l'enseignement concerne tout le monde. Nous avions interdit à tous les chefs d'établissement de mettre les enfants en quarantaine à cause des frais scolaires. Nous sommes juste au début. Aucun chef d'établissement ne peut mettre les enfants en quarantaine. En quarantaine, c'est quoi? Chasser les enfants, retourner les enfants à la maison à cause des frais scolaires. Nous avions dit pas question. Les chefs d'établissement qui oseraient renvoyer les enfants à la maison, nous sommes derrière lui. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement si Dieu le veut.